Rebonjour à tous. Nous sommes toujours le 17 octobre pour ce cours consacré au mot shalom et à son sens dans la Bible hébraïque, dans l'Ancien Testament. Ce matin, on a donc discuté, on a fini notre étude de cette expression Béchalom, hein, et on a fait un petit peu cette arborescence en expliquant qu'en fait, on peut avoir donc plusieurs niveaux d'utilisation. Soit individuel, soit collectif. Si on est individuel, eh bien, on va avoir soit physique, soit moral. Enfin, je dis soit, mais ça peut être les deux, évidemment. Que si c'est physique, ça peut être soit effectivement être en forme physique, ou bien être, on va dire, de manière générale, aller bien normalement au moment de sa mort. Hein, quelqu'un qui va mourir de ses vieux jours. Si c'est moral, donc c'est un bon état moral, ça peut être à la fois perçu comme donc donnant une sorte de quiétude, de tranquillité, on est calme, on s'endort tout de suite, on n'est pas angoissé, mais ça peut aussi se manifester par l'opposé du calme, à savoir l'exultation, la joie, etc. Bon, et que tout ça, ça fait partie. Et puis au niveau collectif, on a vu une dimension sociale, soit collective à l'échelle d'un peuple, d'une nation, tout va bien dans le pays, tout se passe bien, il y a voilà. Aussi sur le plan juridique, légal, c'est-à-dire avec des gens qui vont contracter des accords et ça leur permet d'être en bons termes, on va dire, pas juste humainement parlant, mais aussi d'un point de vue juridique, puisque les choses sont calées. Et puis aussi, évidemment, sur le plan politique, quand ces accords concernent non pas simplement deux personnes qui ont deux propriétaires, mais vraiment des chefs d'État, euh, avec des implications éventuellement militaires, le cas échéant, si on n'est pas en paix les uns avec les autres. Voilà. Donc ça, c'est le tour d'horizon qu'on a fait. Et un autre usage que je voulais voir, un dernier usage que je voulais voir au niveau syntaxique, c'est l'usage du mot shalom dans des salutations. Euh, donc ça, puis après on s'intéressera un peu plus au champ sémantique, mais là je voulais regarder, alors vous savez que pour dire bonjour, donc je peux l'écrire là comme ça, donc nouvelle page, quand on utilise donc shalom euh, comme salutation, on va dire salut. Donc ça c'est un usage qui est effectivement bien documenté. Il me manque mon point sur le shin, tant qu'à faire. Si je vocalise, autant le faire bien, surtout pour vous que vous n'ayez pas ça ne vous perturbe pas trop. Effectivement, on le voit, c'est l'usage d'ailleurs aujourd'hui du terme shalom. En hébreu moderne, vous rencontrez quelqu'un, shalom, 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 bonjour, shalom, shalom, on dit bonjour, shalom, salut. Comme en français, on dirait salut, salut, bonjour, bonjour. Voilà. Et puis, et d'ailleurs, même en hébreu moderne, si on veut poser la question comment ça va, on va dire mashlomcha. Quel est le shalom de toi, littéralement? Bon, voilà. Vous voyez, même en hébreu moderne, il y a cette expression, le mot shalom est utilisé très couramment. Il y a d'autres termes évidemment, mais enfin c'est utilisé couramment. Alors, c'est pas nouveau en fait. L'usage du terme shalom dans des salutations, on le retrouve dans la Bible hébraïque. Regardez Genèse chapitre 29, verset 6. Je vais vous mettre ça tout de suite à l'écran, dès que j'ai retrouvé ça. Voilà. Alors c'est dans l'autre sens, où est l'écran? Il est là. Bon, voilà. Je vais tourner un peu ça parce que c'est un petit peu décalé. Voilà. Euh, et donc, on a donc un passage où on nous dit, voilà, regardez verset 4, Jacob dit aux gens, mes frères, d'où êtes-vous? Nous sommes de Haran. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nahor? Nous le connaissons, répondirent-ils. Il leur dit, va-t-il bien? Il va bien, répondirent-ils, voici sa fille Rachel qui arrive avec les moutons. Bon. Donc, discussion classique, on rencontre des gens, vous venez d'où? Ah, mais vous connaissez un tel, comment il va? Bon, voilà. Donc on se dit effectivement, de ce point de vue-là, rien d'exceptionnel, c'est ce à quoi on s'attend dans une conversation banale. Mais regardez donc la syntaxe en hébreu, au verset 6, on nous dit Vayomer lahem hashalom lo, Vayomru shalom. Vehine Rachel bito ba'a im hatzot. Donc, si on fait une traduction en mot à mot, Vayomer dit alors, lahem à eux, ha est-ce que, shalom, lo à lui. Est-ce que shalom à lui?
est-ce qu'il y a du shalom pour lui, hein? Donc shalom est considéré comme, vous voyez, une entité un peu indéfinie comme ça, et qu'on lui attribue. Est-ce qu'à lui, il y a un shalom? Est-ce qu'il a, voilà, est-ce qu'il y a un shalom pour lui ou à lui, avec la proposition de la Met qui indique la direction, l'appartenance ou l'attribution, hein. Voilà, on attribue ce shalom, on le lui attribue. Voilà. Est-ce que, alors, en hébreu, c'est comme ça qu'on formule la possession. Il n'y a pas de verbe avoir en hébreu, hein. Si je dis j'ai un livre, il n'y a pas de verbe avoir en hébreu. Donc on va dire sefer li, un livre à moi. Et donc il y a un livre à moi. Les propositions, par ailleurs, avec le verbe être, n'utilisent en général pas le verbe être, sauf si c'est du passé. Je peux dire haya sefer li, il y avait un livre à moi, ça je peux le faire. Mais sinon, si je veux dire que maintenant j'ai un livre, maintenant, je vais dire li sefer ou sefer li ou un truc comme ça. Je peux mettre la particule yesh, voilà, ça c'est possible, euh, mais c'est pas nécessaire. Voilà. Donc, on utilise la proposition lamed pour donner l'attribution de quelque chose. Donc, là, on n'a pas de verbe, hein, il leur dit, voilà, c'est ça qui prend la parole. Hashalom lo. Bon, est-ce que shalom à lui, donc, a-t-il du shalom? Voilà. A-t-il un shalom ou du shalom? Voilà. Et puis, Vayomru, ils dirent alors shalom. Donc, ils répondent oui, il y a du shalom. Voilà. Bon. Donc là, une syntaxe assez surprenante parce que c'est très concis. Vous voyez, les phrases, les prises de parole sont très courtes. Ha shalom lo, shalom. Vous imaginez la conversation, j'arrive. Ha shalom lo, shalom. Bon, voilà, ça y est. Je me posais la question, ça va, il va bien? Oui, oui, il va bien. Voilà, donc c'est assez. Alors bon, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus de mot oui en hébreu, c'est pareil, hein, donc voilà, donc là où on répondrait nous en faisant dit oui, il n'y a pas. Il y a, en hébreu moderne, évidemment, on va dire ken, mais ken, ça veut dire ainsi. Donc en hébreu biblique, hein, ken, c'est voilà, donc c'est une conjonction. Enfin, c'est donc évidemment. On peut dire, est-ce que il en est ainsi que machin? On va répondre Ken, c'est-à-dire il en est ainsi. Bon. Donc c'est une formule un peu longue pour dire oui, oui, c'est bien ça. Bon. Mais donc c'est pas un mot qui veut dire oui en tant que tel, hein. C'est devenu, ça a pris ce sens en hébreu moderne, mais dans la Bible, il n'y a pas ça. Donc, effectivement, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un, est-ce que tu as du sel? Du sel. Voilà. Vous lui répondre oui, vous dites sel. Tu as du sel? Sel. Voilà. C'est un petit peu ça qu'il y a comme syntaxe. Donc là, vous voyez la façon dont le mot est utilisé, de façon autonome, indépendante, comme raccourci, pour quand on se salue. Oui? Même dans les autres langues antiques, sauf erreur de ma part, je ne crois pas qu'il existait un terme pour oui ou non. Ah, est-ce que dans d'autres langues antiques, il y a des termes pour dire oui ou non? Parce que l'origine de notre mot oui pour le français, ça vient sauf erreur de ma part, soit du latin hoc ou oi. Ah oui, alors l'étymologie du mot oui en français, alors effectivement, Hoc, ça veut dire ainsi. oui, oui. C'est ainsi. Oui, c'est ainsi. Ah oui, d'accord. Oui, donc on retrouverait le même cas de figure. Oui, oui, effectivement. Mais bon, ça me surprend pas. Enfin, de manière générale, on voit bien que les langues, comment dire, se construisent au fur et à mesure les termes dont ils ont besoin, et que un oui, d'ailleurs, peut être même assez imprécis comme réponse. Voilà. Là, en tout cas, voilà. Regardez bien, vous observez bien cette syntaxe. Est-ce que shalom à lui et il dire shalom. Voilà. Donc, ça, c'est la syntaxe que vous allez trouver donc dans un cas de salutation. Alors, techniquement, c'est pas juste la façon de dire bonjour, puisque là, il demande vraiment des nouvelles. Donc, en fait, on comprend, là encore, si on repart de l'étymologie, du sens du mot shalom qui désigne le bon état, et on disait que les gens rentraient béchalom, c'est-à-dire sains et saufs, en bonne santé, etc. Donc en fait, effectivement, d'ailleurs la traduction française, c'est pas il leur dit bonjour et ils répondent bonjour. Il leur dit va-t-il bien et ils répondirent il va bien. Bon. Donc on comprend qu'en fait, plus précisément, on s'enquiert du bon état de la personne. Donc là, finalement, on est en plein dans le sens du mot shalom.
Je veux savoir si la personne est en bon état. Bon état physique, bon état moral, peut-être les deux, peut-être tout à la fois, bon état financier, bon état machin, et la famille va bien, tout le monde va bien. Bon. Mais effectivement, donc c'est plutôt, ce ne serait pas l'équivalent de simplement dire bonjour, ce serait l'équivalent de demander comment ça va. Ça va? Ça va. Bon. Donc ça, c'est plutôt ça l'équivalent. Donc c'est peut-être pas une salutation, ici c'est pas forcément une salutation au sens stricto sensu où on pense que voilà, on dit bonjour, etc. Ça fait quand même partie d'une sorte de protocole où là on rencontre quelqu'un et assez vite dans la conversation on s'enquiert du shalom. Alors là on s'enquiert du shalom de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne. Là c'est pas non plus de dire je te rencontre, je te dire comment vas-tu. Ah, bonjour, comment ça va? Ben, ça va bien et toi ça va, ça va. Bon. Donc on n'a pas ça non plus. Alors on va voir d'autres occurrences justement intéressantes. Toujours dans le livre de la Genèse, vous avez une autre occurrence en 43-27 euh, euh, où on va retrouver euh, un phénomène similaire avec des petites variantes, notamment au niveau du verbe. Parce que tout à l'heure, il demandait, il dit alors ha shalom, est-ce que shalom? Là, plus précisément, vous allez voir la syntaxe est un peu différente. On nous dit vayesh allahem les shalom. D'accord? Vayomer ha shalom avichem hazaken asher amartem haodenu chai. Alors, si vous regardez la question qui est posée en mot à mot, vayish al, et là vous avez le verbe sha'al. Je trouve intéressant parce que là c'est le verbe demander quelque chose. Tout à l'heure il dit, c'est le verbe voilà, vayomer, il dit est-ce que shalom, il y a quand même l'interrogatif ha shalom, mais vous savez que l'interrogatif en hébreu n'est pas systématique non plus, donc il y a parfois des phrases qui sont à l'interrogatif mais c'est pas marqué. Là c'est demander. Donc vayish al lahem les shalom. Donc il demanda à eux au shalom. Donc, il y a une première fois le mot shalom, très bien. Euh, donc, il leur demande en vue du shalom, hein, pour le shalom. À quel sujet? Il leur demande, mais de quoi me parles-tu, hein? Je fais une demande. Dans quel sens va ma demande? La préposition lamed, Assir, elle vous indique, je demande euh, quoi? D'ailleurs, bon, en français, demander est suivi d'un objet direct, mais en anglais, on va utiliser une préposition, for, par exemple. Si j'ai besoin d'un stylo, je vais demander un stylo. En anglais, I'm asking for a pen. Et vous voyez, même en anglais, vous allez avoir une préposition pour, qui est l'équivalent du lamed en hébreu. Donc c'est vrai que nous, en français, ça peut nous paraître bizarre de dire, mais pourquoi il y a ce lamed devant shalom? C'est juste la construction du verbe sha'al. Vous demandez pour quelque chose, c'est-à-dire c'est l'objet de votre demande. Donc voilà, qui est introduit par la lamed. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Donc l'objet de la demande vis-à-vis d'eux, hein, la hem à eux, c'est shalom. Et là, a priori, avant, c'est évidemment, bon, Genèse 43, c'est le cycle de Joseph, bien sûr, et c'est le moment où les frères arrivent, etc. Il est en Égypte, bon, voilà. Et donc ces frères arrivent et ils vont demander, et donc Joseph va parler avec eux, et on voit que là, cette fois-ci, la demande qu'il leur adresse, c'est une demande de shalom, mais qui est adressée à eux directement. Donc, contrairement au passage qu'on a vu tout à l'heure, là, ici, c'est bien à eux qui demandent le shalom. Et vous, shalom, voilà, je vous demande à vous shalom. Donc, et là encore, alors on n'a pas le discours direct. Hein, on dit, voilà, euh, j'ai oublié le verset, c'est la verset 27, Vayish'al lahem les shalom. Donc il leur demande pour le bon état, hein, en vue du bon état, il s'enquiert du bon état vis-à-vis d'eux. Donc il s'enquiert de leur bon état, de leur bien-être, de comment ça va. D'accord? Donc c'est à eux. Donc effectivement, c'est à eux qui posent la question. Il leur demande comment eux ils vont. D'accord? Et puis ensuite, vous avez la suite, vous avez Vayomer, il dit alors, Ha Shalom, est-ce que Shalom Avichem, est-ce que Shalom votre père? Et puis on dit Hazaken, voilà, votre père, le vieux, hein, votre vieux père, on va dire, euh,
Asher, à propos duquel, hein, relateur, Amartem, vous avez dit, Haodenu, est-ce que. Non, alors c'est pas ça. Si, c'est. Attends. Euh, Haodenu, Chai, est-ce que encore lui en vit? Haodenu, Chai, oui. Je suis en train de. Je suis en train de vérifier si c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Haodenu, parce que Odenu, encore lui, Chai, il est encore en vie. Ah oui, on s'interrogeait savoir s'il était encore en vie. Donc justement, il y avait un doute, on voulait savoir est-ce qu'il est toujours en vie. Et donc, bah, il vient aux nouvelles finalement. Et donc, il nous dit, Hashalom avirem. Est-ce que Shalom, votre père? Alors, il y a une petite différence de syntaxe. Donc là, cette fois-ci, donc on voit une deuxième fois Shalom. Il a d'abord demandé à eux. Non, il a demandé à eux les Shalom. Et ensuite, il demande le Shalom de leur père. Mais, regardez la syntaxe. Elle est différente de celle qu'on a vue dans le précédent passage. Je peux vous remettre l'autre si vous voulez. Genèse 29:6. Vayomer lahem hashalom lo. D'accord? Il avait posé la question hashalom lo. Et là, dans 43:27, hashalom avichem. Donc vous avez hashalom lo ou hashalom avichem. Le lot qui était de ce côté, Oui. c'est passé à l'avant. Ici, on a. Maintenant, c'est plus l'avant. Là, ça s'adresse directement. Alors effectivement, on ne parle pas de la même personne. Tout à l'heure, c'était lo et là, c'est avichem. Mais au niveau de la syntaxe, Mais il y a la préposition lamed qui est entre les deux. c'est ça. Tout à l'heure, il y avait une préposition lamed, lo pour lui. Est-ce que shalom à lui? Et là, c'est pas est-ce que shalom à lui, est-ce que shalom lui, enfin votre père. Est-ce que shalom votre père? Donc là, il y a une syntaxe encore plus courte. On aurait dû avoir hashalom la avichem. Ouais, c'est ça qu'on attendrait. Est-ce que shalom la avichem? Mais on n'a pas la préposition lamed. On n'a pas non plus un état construit. C'est pas non plus shlom avichem. Est-ce que shlom avichem? Est-ce que le shalom de votre père? Est-ce qu'il y a, hein, suppléer le verbe être, est-ce qu'il y a le shalom de votre père? C'est est-ce que shalom est votre père? Est-ce que votre père est shalom? Alors là, c'est quand même intéressant, c'est pas non plus béchalom. On ne dit pas est-ce que béchalom votre père? Est-ce que votre père est sain et sauf? Est-ce que on aurait pu avoir ça, la préposition bête devant shalom ou la préposition lamet devant avichem? On n'a aucune préposition. Donc là, on a une syntaxe sans préposition, c'est encore plus court. Est-ce que shalom votre père est votre père? Alors shalom. Et il lui répond, Vayomru, Shalom. Voilà, tu vois, Shalom les Avdecha, les Avinu, Oddenucha, etc. Bon, voilà. Donc, Shalom, il y a du Shalom pour nous, pour notre Père. Là, on retrouve la préposition là. Mais vous voyez, ces syntaxes, je trouve que c'est assez remarquable, la concision de ces syntaxes. Vous voyez, ça fait du genre, et votre Père, Shalom, il y a une apposition, Shalom est en apposition. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. On en reparlera tout à l'heure parce que je vais vous montrer des inscriptions en dehors de la Bible. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, euh, un autre exemple. Bon, et là, vous voyez la réponse. Hein, voilà, donc vous avez compris le principe. Ensuite, euh, Exode 18, 7. Alors là, on passe. Exode, c'est Moïse. Hein, hein. Et Exode 18, c'est l'épisode de Jéthro. Hein, quand il a trop de travail, Jéthro lui dire, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon. Alors, euh, Exode 18:7, Vayetse Moshe likrat chotno, Vayishtachu, Vayishaklo, Vayishalu ish lerehu leshalom, Vayavohu haohela. Alors, en mot à mot, Vayetse, donc le verbe yatsa, sortir,
il sortit alors, qui ça Moïse, Moshe, l'ikrat, à la rencontre de Chotno, Choten c'est le beau-père, hein, donc le beau-père de lui, son beau-père. Donc Moïse sortit alors à la rencontre de son beau-père, Vayishtachu, d'accord. Donc vous avez, alors c'est un verbe compliqué, hein, vous connaissez Yishtachave, etc. C'est le verbe se prosterner. Ça, c'est un verbe un peu compliqué en hébreu, puisque c'est la racine chava, hein, chet, vav, troisième faible, avec un shin devant une performance de shin, donc on fait, qui existe avec des ishtafel, etc. En hébreu, ça n'existe plus. En araméen, on l'a, et dans d'autres langues sémitiques, mais donc, voilà. Et ça devient se prosterner. Donc, c'est vraiment une conjugaison particulière. Et là, le ou à la fin, on pense que c'est du pluriel, mais en fait, c'est la contraction de la seconde radicale vav. Donc, ça vous fait une forme un peu bizarre. Bon, voilà. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, et il se prosterna alors, Vayesh Shaklo, et il embrassa, hein, Nashak, embrasser au sens de prendre dans les bras, hein, voilà, il se prit dans l'eau pour lui, voilà, donc il le prit dans ses bras ou il l'embrassa. Vayish Alou, et ils demandèrent, donc là on a du pluriel, le même verbe shal qu'on a vu tout à l'heure, ils demandèrent alors, Ish les Rehu, un homme à son voisin, hein, le Réa c'est le prochain, comme on dit, celui qui est proche de lui, et vous savez, en hébreu, quand vous avez les constructions un homme à son voisin, c'est ce qu'on appelle des suppléances pronominales. Vous n'avez pas de pronom réfléchi en hébreu, hein, quand on dit soi-même, l'un l'autre, l'un à l'autre, etc. Tout ça, ça n'existe pas en hébreu. Donc en général, on va utiliser des mots comme ish ou nefesh pour suppléer ça. Donc quand on se parle à soi-même, on va parler à son nefesh. Voilà. Et quand on parle chacun l'un à l'autre, parlez-vous les uns aux autres, eh bien, ça va être un homme à son prochain. Voilà. Donc, mais en bon français, on traduit l'un à l'autre, etc. Donc, ils demandèrent un homme à son prochain, c'est-à-dire l'un à l'autre, ils se demandèrent l'un à l'autre, les shalom pour le shalom. Et ensuite, va yavohu, donc c'est le verbe venir, ils vinrent alors, Haohela, donc Haohel c'est la tente, et le A de direction vers la tente. Donc ils entrèrent, hein, vers beau venir, entrer, ils entrèrent ensuite dans la tente. Donc on imagine la scène, Jéthro arrive, Moïse sort de sa tente pour accueillir son beau-père, ils se saluent, ils se prennent dans les bras, et ensuite rentre dans ma tente, on va discuter. Bon. Donc vous voyez la scène. D'abord, il se prosterne, hein, bien sûr, donc voilà, il fait sa révérence, etc. Bon. Et donc, on voit, parmi le protocole, dans le protocole, il y a des gestes, mais il y a aussi des paroles. Et donc, on demande le shalom. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce verset-là, on voit cette fameuse réciprocité. Ish lerehu. C'est pas juste l'un qui demande à l'autre shalom, comme on a vu dans les cas précédents, mais c'est chacun qui demande à l'autre shalom. On n'a pas le discours direct, mais on sait que ça fait partie donc du protocole de salutation. D'accord? Voilà. Donc, maintenant on a compris, quand on regarde dans la Bible, quand les gens se disent bonjour, ce qu'ils se disent, c'est shalom. Voilà. Ça fait partie des demandes de salutation. Alors, je ne vais pas prendre tous les cas dans la Bible, il y en a d'autres, évidemment. Euh, et bon, il y a des épisodes un peu plus amusants. Peut-être dans Samuel. Ah oui, oui, il y a un autre. Ça, c'est assez amusant. 2 Samuel 29. Dans 2 Samuel 29, Vayomer Yoav, donc on parle encore de Joab, hein, les Amasa, Hashalom ata, Achi, Vatochez Yad, Yemin Yoav, Biskan Amasa, Linchoklo. Donc, je vais traduire en mot à mot. Vayomer dit alors, Yoav c'est Joab, les Amasa à Amasa, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et là, on a un discours direct, hein. Hashalom ata achi, voilà. Est-ce que shalom, toi, achi, mon frère, vatochez, et on dit alors qu'il, c'est le verbe achaz, hein,
Euh, euh, alors c'est compliqué parce que là c'est du troisième féminin singulier, donc soit c'est toi, non, toi tu prends, Vatorez, non, parce que c'est du Vaïtol, non, c'est bien la troisième. Donc, il faut chercher, voilà, Yad, donc il faut prendre la main, parce que la main c'est du féminin. Donc la main euh, droite, Yad Yemin Yoav, la main droite de Joab, saisit alors Biscan Amasa par, il attrape quoi? Le Zakan, donc le vieux, littéralement, hein, le vieux d'Amasa, pour l'Inchok, l'eau, pour l'embrasser lui. Bon. Alors évidemment, le Zakan, qui est le vieux, en fait, quand on parle de quelqu'un, c'est la barbe. Il faut le savoir que oui, oui, ça vient de la même racine que Zaken, etc., etc. Mais Zakan, le Zakan, c'est la barbe, hein. Donc, Excuse-moi parce que mais oui, alors donc du coup, c'est une scène assez incroyable, hein. Donc c'est bien parce que là, on nous décrit assez bien la scène. Et donc on dit qu'il finalement il l'attrape par la barbe pour l'embrasser, hein, Lynn Choclo. Donc, viens là que je te prenne dans mes bras, mon gars, et je te chope, etc., etc. Bon, tout à l'heure, on parlait des cheveux blancs, maintenant on parle de la barbe. Euh, donc voilà, donc on imagine, là, tout le monde porte la barbe, évidemment, en tout cas dans ces cultures-là, on le voit même dans l'iconographie, voilà, le port de la barbe est standard, hein. Donc, et donc, et par la main droite, c'est intéressant, on dit bien la main droite de Joab, etc. Donc, il y a quelque chose, on veut dire quelque chose de- voilà, d'un geste de salutation particulier. Donc, l'idée d'embrasser, on l'a vu avec Moïse et Jéthro, donc d'accord, on a compris. Moïse, il se prosterne, il l'embrasse et il demande le shalom. Ici, il commence d'abord par demander le shalom et ensuite il l'embrasse, et pour l'embrasser, il lui chope la barbe. Bon, voilà. Donc ça, oui, j'avais noté cette référence-là parce que je me dis, tiens, ça vaut le coup d'en parler. Mais en tout cas, là encore, dans ces scènes, quand vous prenez les cas dans la Bible où on vous décrit la façon dont les gens se rencontrent et se disent bonjour, ça fait partie des salutations. D'accord? euh, euh, je vous prends... Bon, je ne vais pas prendre beaucoup d'autres exemples parce qu'après, ça devient un peu redondant, hein, donc ce ne sera pas forcément très intéressant. Dans 2 Rois 4, 26, ah oui, et ah si 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 quand même. Je reviens, j'ai pas fini, mais il y a quand même quelque chose à voir au niveau de la syntaxe, quand même. Regardez là encore la syntaxe ici. Hashalom ata, Achi. Est-ce que shalom, donc l'article, le A interrogatif, ça on n'a pas de problème. Shalom, très bien. Mais là encore, regardez, on en avait parlé au début, on n'a pas la préposition lamen. C'est pas hashalom lecha. Est-ce qu'il y a du shalom pour toi? Est-ce que tu as du shalom ou un shalom? C'est est-ce que, et c'est pas non plus l'état construit, c'est pas, sinon ce serait shlomcha, hein, est-ce que ton shalom, etc. Non, non, est-ce que shalom, toi? Et donc on a une simple apposition, pas de préposition, pas d'état construit, on a juste en apposition. Est-ce que toi, tu es shalom? Parce que c'est une proposition non verbale. position ou prédicat. Alors, apposition prédicat, le problème c'est que si on dit que c'est un prédicat, comment vous traduiriez ça si c'est du prédicat? Parce que prédicat, ça consiste pour moi en le terme le plus important, le terme central de la phrase. Oui, Et ici, c'est comme ça que ça résonne en moi quand je le vois. oui. Et de dire que c'est une imposition, ça me pose problème parce que dans le cadre d'une imposition, ça veut dire que sur le plan grammatical, les deux mots auraient la même valeur. Oui, 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 Mais non, je n'en suis pas sûr. oui, j'entends effectivement. On peut aussi tout à fait les prendre comme prédicats. C'est ce que je disais justement avant, c'est-à-dire est-ce que shalom, toi, c'est-à-dire toi, tu es le shalom. Si on prend un prédicat stricto sensu, proposition non verbale, avec le sujet et le prédicat, j'ai un sujet et je dis quelque chose à propos de ce sujet qui est une égalité, donc j'ai pas besoin du verbe être. Donc des propositions non verbales, il n'y a pas de problème. Si je dis Meler Ani, voilà. S'il dit, si on lui pose la question, remplacer shalom par Meler, Hameler Ata, est-ce que roi toi, est-ce que tu es roi? Et là, effectivement, on a une proposition non verbale avec un prédicat, avec le mot shalom, qui est un nom commun, je remplace par un autre nom commun. Hameler ata, est-ce que roi, toi, est-ce que tu es roi? Bon. Mais est-ce que ça a un sens de dire à quelqu'un, est-ce que tu es shalom?
Je suis le shalom, voilà, vous voyez ce que je veux dire? J'incarne, et là on imagine quelqu'un qui est voilà l'incarnation de la notion de shalom, etc. C'est pour ça que je suis d'accord que grammaticalement, au niveau de la syntaxe, on pense évidemment à un prédicat, et c'était justement ce sur quoi j'arrivais en disant est-ce que shalom, toi, tu es le shalom? Bon, alors c'est un peu, voilà. Euh, euh, il- bon, alors on peut dire il est caractérisé par Shalom. Voilà, comme on dit, est-ce que tu es royal, Hameler Ata, est-ce que tu es d'essence royale, est-ce que tu es caractérisé par la royauté, etc. Donc il faut le prendre de façon plus large. Bon, c'est pour ça que je parlais d'apposition de façon plus vague, on va dire plus prudente, même si effectivement d'un point de vue syntaxique, vu qu'il n'y a pas derrière de propositions verbales ou non verbales, etc., etc., effectivement, si c'est juste une apposition, on n'a même pas de prédicat. Donc, je suis d'accord qu'on peut tout à fait considérer Shalom comme le prédicat de Hata. Dans tous les cas, bon, après, ça, c'est des discussions de grammairiens, on va dire. À l'époque, les gens n'avaient même pas ce vocabulaire-là. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la syntaxe, on vient faire une égalité. Toi, Shalom, tu es caractérisé par le Shalom. Est-ce que tu es, voilà, est-ce que quand voilà, tu es défini ou caractérisé, est-ce que, voilà. Mais comme je vous dis, moi on aurait attendu Béchalom, voilà, ou Shalom pour toi. Là, là, on a vraiment, là encore, une syntaxe très courte. Et puis même, d'une certaine manière, on pourrait dire ah, shalom, et le gars il répond shalom. Enfin voilà. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis en hébreu moderne, on dit shalom, shalom, shalom. Bon. Mais en hébreu moderne, on le dit sous forme d'affirmation. C'est pas une question. Shalom, dans le sens est-ce que tu vas bien? Et on arrive, on dit shalom, shalom les koulam. Donc voilà, bonjour à tous. Donc on voit l'évolution et le fait que le terme devient vraiment, on a une syntaxe de plus en plus courte, ce qui prouve que c'est des expressions toutes faites. Dans toutes les langues, les mots et les expressions les plus usitées sont celles qui sont les plus usées, donc c'est celles où on va de plus en plus s'affranchir de bonnes règles, de syntaxe, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est assez classique. On se dit que c'est tellement fréquent que on fait économie d'une bonne syntaxe. Ok. Euh, voilà, donc je voulais revenir là-dessus. Alors vous remarquez que la syntaxe n'est pas d'ailleurs encore la syntaxe de l'hébreu moderne, hein, donc c'est vrai que bon voilà, on comprend que la langue a aussi évolué. Bon, enfin c'est quand même intéressant. On n'est pas très très éloigné non plus de ce qu'on aurait à l'époque. Oui, une question, une remarque encore? Non, non, je voyais juste le texte, la salutation qui c'est macabre. Pardon? La salutation est macabre. Ah, la salutation est macabre. Oui, oui, oui. Bah, c'est pour ça que je vous dis, on insiste sur le fait que c'est la main droite, parce qu'en fait, euh, la, euh, parce qu'il tient son épée de la main gauche. Et il y a d'autres textes dans la Bible comme ça où on parle des gauchers. Pardon? Oui, 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 il y a quelques cas comme ça, et à l'époque de David aussi, on parle on a l'impression qu'il y a une sorte il y a des guerriers spéciaux qui sont des gauchers, parce que ça prend tout le monde de court, même quand vous avez votre bouclier, etc., etc. Forcément, si vous êtes gaucher, regardez les matchs de tennis, quand vous avez un gaucher au niveau du tennis, on est surpris parce qu'on attend les coups droits et les revers et les machins. Bon, voilà. Donc, allez, il y a quelques épisodes comme ça. J'avais un collègue, Le Mardelet, Christophe Le Mardelet, qui était intervenu dans un colloque. J'ai édité les actes du colloque, ça s'appelle Le Jeune Héros. Donc ça date, le bouquin doit dater de 2011, quelque chose comme ça, donc ça ne nous rajeunit pas. Mais il était intervenu justement là-dessus et il avait mentionné sur ces personnages héroïques et notamment ces gens spécialement entraînés pour être des gauchers. Bon, bref. Ou peut-être qu'ils étaient gauchers de naissance ou peut-être qu'ils s'étaient entraînés comme ça. Voilà, donc, allez, un dernier verset biblique, puis après ça, je vous montre quelque chose en dehors de la Bible. C'est dans Jérémie 15,5. Euh, alors, le prophète Jérémie, nous lisons qui mi yachmol alaïr, Yerushalayim, ou mi yanud lach, ou mi yasur lishol leshalom lach. Donc, on va traduire. Euh, qui, c'est que, en effet, etc. Que, qui, c'est bon, voilà, on sait pas, on va voir comment on va traduire après. Mi, qui, ça c'est l'interrogatif. Yachmol, donc Ramal, c'est avoir compassion. Donc qui a compassion, pitié. Alaïr sur toi.
féminin, hein. Sur toi, on parle d'un personnage féminin, en l'occurrence Jérusalem. Qui a pitié sur toi, ô Jérusalem? Ou mi Yanoud l'ar. Et qui, alors Yanoud, c'est aller et venir. Et qui va aller et venir pour toi? Donc qui va faire des allées et venues, qui va, hein? Ou mi Yasoud, et qui, Yasoud, soud c'est se détourner, hein, c'est dévier ou détourner. Donc qui va faire un détour? Lishol, pour demander, on a verbe sha'al, les shalom, en vue du shalom, l'ar à toi. Donc là, on retrouve à nouveau le verbe sha'al, demander, sha'al, en vue du shalom, à quelqu'un. Là, on demande à toi, en vue du shalom. Et donc c'est intéressant. Alors là, c'est pas juste évidemment dire bonjour, on comprend que c'est prendre des nouvelles, évidemment. Voilà, c'est que comment ça va. Donc qui va concrètement faire des efforts? On dit voilà, qui va se comment dire ça? Voilà, on voit bien qui va se déplacer, qui va faire un détour, qui va prendre le temps, on dirait comme ça, hein, qui va prendre le temps de demander de tes nouvelles. Alors c'est intéressant parce que là on retrouve la syntaxe demander, sha'al, le verbe sha'al pour le shalom. Euh, et puis à toi. Donc, ça rentre dans le cadre de ce qu'on disait, on est juste en train de dire bonjour. Mais en même temps, ici, on est chez un prophète. Et en plus, il s'agit de Jérusalem, qui est personnifié, c'est un personnage féminin, mais on parle quand même de Jérusalem. Donc là, on comprend que c'est symbolique, que c'est pas juste dire ah, qui va se déranger pour te dire bonjour. C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de se soucier de la situation à Jérusalem. Donc là, on est vraiment en train on retrouve le sens qu'on demandait tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est pas juste une formule de politesse, hein, c'est pas juste de dire bon, salut, ça va, ça va, ça. Non, vraiment, comment ça va, hein, c'est comme si vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites ça va, ça va, ça va, bon, comme ça, et vous lui dites non, non, je te demande vraiment comment tu vas. C'est pas juste de la politesse, je prends tes nouvelles, j'aimerais m'enquérir de la situation, qu'est-ce qui se passe pour toi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, maintenant qu'on a vu ça, vous avez des questions? Non? C'est bon pour vous? Je regarde les étudiants à distance. Tout le monde est très sage. Très bien. Bon, vous me direz, c'est après manger, c'est l'heure de la sieste, donc tout le monde est en train de digérer. Euh, je vais essayer de vous réveiller un petit peu avec ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Un livre qui va paraître bientôt. Je vais vous montrer des inscriptions hébraïques anciennes. Je vais vous montrer tout ça. Donc, des inscriptions qui datent de la fin du royaume de Juda, hein. Fin du 7e siècle, début du 6e siècle avant notre ère. Ces inscriptions ont été découvertes, alors on ne sait pas trop où, parce que malheureusement, elles viennent du marché des antiquités. Donc on ne sait pas, on n'est pas sûr de leur provenance. C'est toujours dramatique hein, quand les sites sont pillés. Parce qu'on a d'abord c'est illégal évidemment, ça détruit évidemment des vestiges importants, et en plus d'un point de vue historique, ça fait perdre tout le contexte archéologique, la stratigraphie. La stratigraphie, c'est la superposition des couches, ce qui permet justement de savoir d'où ça vient, de quand ça vient, etc., etc. Donc c'est vraiment dramatique. Hélas, on est dans une région du monde qui est tourmentée par les guerres, par les conflits, et où malheureusement il est impossible d'avoir de contrôler vraiment bien toutes les fouilles. Donc là, en l'occurrence, ces inscriptions pourraient venir d'un site entre Hébron et Lachish, vous voyez, donc à la frontière entre la Cisjordanie et Israël. Et donc, on a comme ça une collection de 450 inscriptions. Je vais vous montrer juste les photos couleurs, c'est quand même, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc vous les voyez, donc c'est des débris de poterie. C'est les supports d'écriture classiques de correspondance dans l'Antiquité, quand vous n'avez pas des textes importants. Donc les textes importants, les copies sur papyrus ou sur parchemin, mais
quand on est dans la vie de tous les jours, si vous avez des petites notes à prendre, comme là, vous êtes en train de prendre des notes, même si vous envoyez un message à quelqu'un, pas une lettre officielle, si c'est une lettre diplomatique, etc., très bien, mais sinon, si vous écrivez à des gens, vous leur faites un petit message, vous prenez un débris de poterie, on appelle ça des ostracas. Bon. Et donc, parmi ces ostracas, on a des lettres. Vous voyez, on a des lettres ici où quelqu'un écrit à quelqu'un d'autre, et donc l'écriture, c'est le paléo-hébreu, l'écriture utilisée, hein, voilà, donc, et la langue, c'est de l'hébreu. Et donc, parmi ces 450 inscriptions, le livre est bientôt fini, donc il va apparaître dans quelques mois, il sera publié en anglais, eh bien, on a des lettres, on a de la correspondance, et vous allez voir les formules de politesse de ces lettres-là. Je vais regarder tout de suite parce que moi j'ai fait une concordance. Donc ça c'est la concordance sur laquelle j'ai travaillé. Alors en fait hein, pourquoi ça on voit pas? Il y a un problème d'affichage. J'ai un bug de. Si, elle est là, d'accord. Euh, c'est fou, dès que je bouge comme ça, je peux pas le faire sur cet écran-là. Alors attendez, je vais bouger ici parce que je vois qu'il y a. Je sais pas pourquoi ça fait un bug d'affichage. Alors ça c'est bizarre. Je vais essayer peut-être avec un. Ah non, ça y est, ça revient. C'est parce que c'est trop un gros fichier peut-être. Alors, je vais vous montrer les occurrences de Shalom. On va faire comme on le ferait avec, avec la Bible. Ah, c'est vraiment marrant, hein. Là, il y a une lenteur de. Ça y est, on y arrive. Et voilà, donc j'ai toutes les occurrences de Shalom qui sont là. Euh, donc j'ai fait un petit programme informatique hein, qui vient chercher tout ça et qui ensuite compile et qui vous donne toutes les occurrences, les références. Donc ça c'est le numéro de l'inscription, 21, 22, 26, etc. Vous voyez, il y a beaucoup d'occurrences. Euh, et puis avec la ligne en question hein, dans le texte hébreu. Et puis ensuite la traduction en anglais. Donc je vais vous montrer, on va regarder par exemple JH21, JH22, je vais vous ouvrir le texte, je vais le faire, non c'est pas ça que je voulais faire, non, c'est pas, je vais pas ouvrir ça, je vais tout l'ouvrir dans Word. Ah, c'est fou, j'ai mon curseur qui bouge tout seul. Bon. J'ai l'impression que l'ordinateur est hanté. Non, je pense que je fais tourner trop de choses, il a du mal, c'est mon ordinateur, et il commence à crier grâce. J'espère que les étudiants, mais ça va, l'enregistrement fonctionne. Euh, je vais vous montrer tout de suite. On aurait cours l'an prochain, j'aurai le bouquin à vous montrer, mais là, comme c'est pas encore le cas, je vais vous montrer les textes directement et vous verrez à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer le numéro 21, par exemple. Vous avez, alors, attendez, il faut que je un petit peu de patience. Regardez par exemple, ici, tac, voilà, c'est pas ça. Hop, 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 je vais bouger ça. Bon, je vais vous montrer directement la photo. C'est plus simple de vous montrer la photo. Donc, je vais vous montrer le numéro 22. Vous allez voir. Alors, c'est pas ça. On n'en était pas loin. 22. Ah oui, je crois que c'est les photos là. C'est ça qui. Je vais refermer bientôt les. Je voulais juste vous montrer quand même un exemple. Voilà. Regardez le texte qu'on a là. Vous avez ici. Ça, c'est un Aleph. Bon, vous n'avez jamais fait de paléo-hébreu. Il faut me croire sur parole. Aleph Lamed. L. Donc, A. C'est le destinataire de la lettre. Hein. Là, vous avez un Nun, Resh, Yod, He, Vav. Neriaou. D'accord? Donc, très bien. On écrit à un certain Neriaou. Ensuite, là, vous avez un Vav, donc conjonction Vav, et de nouveau Aleph Lamed, L, et en direction 2. Et là, vous avez quelqu'un qui s'appelle
Shin Mem Ayin Yod He Vav. Shmayahu. D'accord? Bon, hein, Shama, comme voilà, verbe entendre, hein, Yahou a entendu. Hein, bon, voilà. Donc, on écrit à elle, à Neriyahu et à Shmayahu. Et regardez la ligne suivante. He Shin Lamed Mem. D'accord? Hashalom. C'est la même expression. D'accord? Ensuite, le mot suivant, Aleph Tav Mem Atem. Hashalom Atem. Donc vous avez exactement la même expression que dans la Bible hébraïque. Donc on écrit à Neriyahu et à Shemayahu, bonjour. Mais sauf que, littéralement, est-ce que Shalom vous? Et on retrouve la même syntaxe concise qu'on avait dans la Bible, c'est-à-dire on n'a pas Hashalom Lachem, on n'a pas ça. On n'a pas Shlomchem. Vous voyez, c'est pas l'état construit, c'est pas, il n'y a pas de préposition la même, c'est exactement la même syntaxe, Hashalom Atem. Alors, la différence, c'est que, vous voyez, dans la Bible, quand on étudie la Bible, on a le texte massorétique, comprenez, et on se dit, bon, très bien, moi je lis un manuscrit qui date de 1000 ans après Jésus-Christ, qu'est-ce qui me dit que c'était vraiment comme ça à l'époque? Là, contrairement à un manuscrit médiéval, ce que vous avez ici, c'est une inscription qui date de 600 ans avant notre ère. Et là, c'est la vie de tous les jours, c'est pas un manuscrit biblique. Donc, c'est pas non plus quelqu'un qui va inventer une histoire en disant voilà ce qui se passerait si quelqu'un disait bonjour à quelqu'un d'autre. Là, ce que nous avons ici, c'est la vraie vie de tous les jours. Il y a vraiment quelqu'un qui a envoyé un message à ces gens-là. Et donc, on voit que c'est la vraie salutation écrite dans des vraies lettres à l'époque, il y a 2600 ans. C'est vraiment comme ça qu'on parle. Et donc, le mot shalom, il est utilisé au quotidien, dans la vie de tous les jours. Voilà, vous écrivez un petit mot, comme aujourd'hui vous feriez un mail, cher monsieur, machin, bonjour, veuillez agréer, machin, etc. Voilà. Dans la vie de tous les jours, la correspondance, ça, c'est pas un chef d'État qui écrit un autre chef d'État, c'est pas Moïse et Jéthro, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste un gars qui écrit à deux autres personnes, voilà. Il dit pas d'ailleurs qui il est lui-même. Donc en général, quand quelqu'un ne se présente pas et qu'il écrit à des personnes un peu vite, c'est que c'est leur supérieur hiérarchique. Donc là, vous avez un patron qui écrit à deux subalternes en disant, alors j'écris à un tel et un tel, bonjour, bon, il est quand même poli, hein, il est poli, Hashalom Atem. La formule de salutation après, il dit, vous avez Bet Resh Kaf, Tav Kaf Mem, Berar Tichem, donc le verbe levarer, ça veut dire quoi levarer? Bénir, c'est bénir. Hein. Donc, Berarti, je bénis, Chem, je vous bénis. Et ensuite, Lamed, Yod He Vav He. Vous reconnaissez ça, Yod He Vav He? C'est le tétragramme. Donc, Berarti Chem l'Adonai, je vous bénis à Yahvé. D'accord? Et donc, ça, c'est une formule de bénédiction, très bien. Et ensuite, Vav Ayin Tav, Ve'ata, et maintenant. Alors, et maintenant, j'en viens au sujet de ce pourquoi je vous écris. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ici, vous avez Yod, Resh, Dalet, c'est le verbe Yarad, descendre. Il faut descendre. Yarod, peut-être un infinitif absolu. Yarod, Likrati, donc vous avez Lamed, Kof, Resh, Tav, Yod. Likrat, ça vous rappelle quelque chose? On l'a vu tout à l'heure, je crois que c'est avec Jéthro, c'était dans Exode 18 qu'on l'a vu? C'était pas dans Exode 18 qu'on a vu euh, euh, regardez, Vayetse Moshe, Likrat. Non, non, c'est pas se prosterner, c'est à la rencontre d'eux. D'accord? Kara, c'est rencontrer. Donc, Likrat, c'est la même chose. Hein, Likrati, la rencontre de moi. Hein, il y a un yod à la fin. Donc, Yarod Likrati, il faut descendre à ma rencontre. Donc, tout comme Moïse sort à la rencontre, là, on descend à la rencontre. Et là, on nous dit Bet Yod Tav He. Bet Yod Tav, Baït, c'est la maison. Et le He à la fin, c'est le He de direction. Baïta, en direction de la maison. Donc, descendez à ma rencontre à la maison.
d'accord? Et puis après, bon, après, ça, malheureusement, vous voyez, le texte est cassé, donc on n'a pas la fin, etc. Mais donc, c'est quelqu'un, et puis après, à un moment donné, il leur dit qu'il faut aller distribuer euh, de la farine ou un truc comme ça, ou des céréales. Donc, quelqu'un qui donne des ordres, je suis, donc, genre, peut-être quelqu'un qui est arrivé dans la région, il y a peut-être, imaginez dans un contexte militaire, je suis un général, je me balade de ville en ville, je suis arrivé là au QG à côté de là où vous êtes, venez à ma rencontre. Et on va falloir en profiter pour distribuer des rations qui peuvent être des salaires. À l'époque, il n'y avait pas d'argent, hein, on n'avait pas inventé les pièces de monnaie encore. Donc en fait, on payait les gens soit en quantité de farine, comme ça les gens peuvent manger, ou bien un équivalent, souvent de l'argent, mais au sens le métal. Hein, on va donner une petite, des quantités de. Bon. Donc là, vous avez un exemple typique d'une petite lettre, vous voyez, qui n'était pas très large. Hein. Ce truc fait tient dans la main. Hein. Je veux dire, là, faut vous imaginer que, voilà, que ça tient comme ça dans la main. Ça fait quelques centimètres de large, quelques centimètres de haut. Bon, c'est un peu cassé en bas malheureusement. Hein, ça c'est un peu dommage. En fait, il manque pas grand-chose, mais la suite est de l'autre côté en fait. Voilà, vous avez le, voilà, vous avez quelque chose de l'autre côté. Donc quand vous avez fini, hop, vous retournez, vous écrivez de l'autre côté. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est que vous comprenez bien à quel point le mot shalom occupe une place centrale, pas simplement, comment dire, parce que, comment dire, nous, ici, voilà, on est dans une fac de théologie, donc vous, voilà, vous êtes des théologiens, vous réfléchissez au sens profond, qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu, sur nous, tout ça, bon, c'est bien, mais se rendre compte à quel point le mot shalom est important dans la vie de tous les jours, là, je vous donne un exemple qui vous montre que non, c'est pas juste une notion théologique, shalom. Il y a évidemment une visée théologique, on a discuté, mais il faut bien comprendre que c'est aussi utilisé de façon très prosaïque, y compris de façon très, comment dire, schématisée ou de formules toutes faites, puisque voilà, on l'a là, et comme je vous ai dit, on l'a en plus plein de fois. Vous voyez ici toutes les occurrences. Là, Hashalom Ateb, c'est ce qu'on a vu ça. On a aussi Shalach Lishlom, on a aussi beaucoup l'expression, hein, il envoie pour le shalom de quelqu'un, donc il envoie en vue du shalom, il envoie quoi? Il envoie ses salutations, il envoie etc. Bon, et donc vous l'avez plein de fois comme ça. Ton bien-aimé ou ton ami, Gedaliahu, Shalach, Lishlom, euh, ou les Shalom, Shalom. Alors en plus le gars s'appelle Shalom derrière, il y a des jeux de mots. Enfin bref, bon, voilà. Euh, etc., etc. Donc pareil, au Haveha, il y a Hosh, Shalach, les Shlom ou les Shalom chez Mayahu. Alors c'est pareil, je ne sais pas s'il faut mettre un état construit ou pas, parce que voilà, etc., etc. Enfin bref. Et donc vous l'avez plein de fois. C'est vraiment super classique. Regardez toutes ces occurrences, de toutes ces lettres. Donc là, d'un seul coup, une documentation inédite. Hein, donc ce livre qu'on va sortir et on va comment dire démultiplier le nombre d'inscriptions. On connaît quelques inscriptions hébraïques anciennes. Hein, on n'est pas les premiers. Il y en a eu déjà, mais jamais d'une telle ampleur. C'est-à-dire là, ce qu'on va publier c'est plus du double de tout ce qui existait auparavant. Donc ça va être la plus grosse publication depuis des décennies pour l'étude de la Bible hébraïque et de l'hébreu biblique. Hein. Donc c'est vraiment colossal, c'est des années de travail. Et donc, en l'occurrence, ça nous éclaire sur tout un tas de pratiques, et notamment cette pratique, on va dire, quotidienne, de dire bonjour. Donc voilà, donc c'est pas simplement dans la Bible, on a lu les passages de la Bible qui nous présentent ça comme ça. On aurait pu se poser la question de dire, mais est-ce que ce sont les auteurs de la Bible qui injectent du shalom partout parce que justement ce sont des textes religieux qui nous parlent de Dieu, qui nous parlent de tout ça, et donc c'est important, comment dire, voilà, de mettre du shalom partout. Et là, on se rend compte que c'est pas le cas. On se rend compte que dans la vie de tous les jours, dans les vrais gens de la vraie vie de tous les jours, et même quand je suis un supérieur qui va donner des ordres à des subalternes, à des militaires, venez à ma rencontre, des fois c'est va faire ceci, va faire cela, etc. Que même dans ces cas-là, on écrit une lettre, on a quand même une petite formule de salutation,
et que cette formule de salutation, eh bien, on va dire shalom, et on va dire aussi je vous bénis à Yahvé, donc voilà, une petite formule de bénédiction. Donc la religion est omniprésente de ce point de vue-là, mais y compris dans la vie de tous les jours. Alors, donc ce qu'on voit là, donc c'est très intéressant. Et j'en reviens maintenant à la notion de shalom. Ça montre l'importance de la notion de shalom. Ça montre aussi que dans ces cas-là, on ne précise pas le type de shalom. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais regardé pour l'expression bé-shalom, on avait regardé les différents usages. Est-ce que c'est personnel, collectif? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est moral? Est-ce que là, voilà. On avait vu tout un tas de cas de figure. Là, dans ces cas-là, on ne s'embarrasse pas de tous ces détails. On demande shalom, shalom, shalom. Voilà. Et donc, il y a une notion englobante. Dans ces cas-là, donc c'est ah oui, j'écris en hébreu. Donc, c'est une notion englobante. On se rend compte qu'il y a quelque chose, il y a tout. C'est à la fois physique, moral. Si on dit, mais attendez, tu me demandes le shalom, mais tu me demandes de quoi? Tu me demandes si je vais bien, si je suis malade, ou si je vais bien dans ma tête, est-ce que je suis stressé, est-ce que je suis déprimé, Voilà. C'est finalement... euh, voilà, c'est aussi général et englobant qu'un simple ça va en français. Sauf que là, le terme est quand même plus noble que ça va. En fait, il y a un parallèle pas si mauvais que ça en français. Est-ce que vous pensez à un terme en français qu'on va utiliser dans le langage tous les jours sans forcément se rendre compte que c'est quand même un terme qui peut avoir un sens assez profond? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors, j'entends quelqu'un qui me dit ça. Comment allez-vous? Oui, c'est un peu plus élégant que ça va, mais le verbe aller, le verbe aller, c'est marcher, je vais, je viens. C'est pas forcément. Il n'y a pas de profondeur théologique ou de connotation religieuse. Je vois que quelqu'un écrit quelque chose dans le chat. Attends, il faut que je regarde parce qu'il faut que je clique là pour voir. Bonjour. Non, alors pareil, bonjour, on souhaite un bon jour. Donc que le jour soit bon, ça c'est bien, souhaiter le bon, mais ça n'a pas de valeur religieuse. C'est pas un terme religieux. Quand on dit salut, voilà, absolument. Ce que je trouve intéressant, moi j'y ai pensé en préparant ce cours, justement, mais finalement, quand on dit salut, ouais, salut, ça va, ouais, ça va, salut. Le salut, c'est quoi? Le salut, le salut, c'est d'être sauvé, c'est la racine de sauver. C'est la racine de sauver, et donc la racine de sauver, c'est qu'il y a un danger, c'est qu'on aurait pu mourir, c'est que, etc., etc., etc. Et quand on parle du salut aujourd'hui, euh, disons, en dehors disons, du monde religieux, on ne parle pas beaucoup du salut. Voilà, on ne parle pas beaucoup de. Alors, si, on va sauver des gens d'une noyade, ça on va le dire, mais on ne va pas parler de leur salut. On a sauvé des gens qui, je sais pas, des migrants qui traversaient la mer Méditerranée, etc. On les a sauvés. Bon. Donc voilà, on a évidemment cette notion de salut, mais le terme salut lui-même, finalement, on n'y pense pas. Quand on dit salut aux gens, c'est même assez familier. Salut. Non, bonjour, comment allez-vous, etc. Mais salut, ça paraît un peu, c'est presque galvaudé aujourd'hui. C'est presque familier. C'est pas salut, ça sonne pas très bien. Alors qu'en fait, le mot salut, c'est un terme très noble. Et pourquoi on dit salut quand on rencontre les gens là? Pourquoi on dirait ça? Pourquoi on dit salut? Alors, c'est pas nouveau, hein, c'est déjà les Romains, etc. Hein. Euh, Je pense que c'est un mot dans lequel on va projeter certains désirs pour son interlocuteur. Si je traduis ce terme, par exemple en espagnol, salud, ça veut dire la santé. oui, oui, oui. Salute la santé quand on trinque, c'est vrai qu'on dit ça dans des langues. Ouais, ouais. Donc, ici, je pense qu'on retrouve ce fameux terme, on va dire,
en matière sémantique quelque chose qui se rapproche effectivement du mot hébreu shalom Oui, au sens d'une salutation. oui, oui. On retrouve le sens du mot hébreu shalom, comme vous dites, c'est ça. Donc en fait, on comprend que quand on dit salut à quelqu'un, on lui souhaite le salut, et le salut, c'est la santé. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'être sauf, quand on dit sain et sauf, hein, euh, c'est de ça dont il s'agit. Donc en fait, L'intégrité aussi. pardon? L'intégrité. L'intégrité, bien sûr, l'intégrité, etc. Donc en fait, mine de rien, quand en français on dit salut, euh, ça recouvre en partie, comme vous dites, le mot shalom, c'est-à-dire le bon état. On souhaite que la personne soit en bon état, que tout aille bien, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle soit saine et sauve, etc., etc. Et le salut, évidemment, c'est un terme très intéressant parce qu'il va avoir des connotations religieuses aussi. Le salut, c'est être sauvé. Alors évidemment, ça peut être sauvé d'un malheur, sauvé des ennemis, mais sauvé aussi du péché, etc., etc. Bon, voilà. Donc dans un contexte religieux, donc on voit en fait que le terme lui-même est un terme très riche. Il peut s'appliquer dans beaucoup de domaines, et qu'en même temps, le mot salut, on va l'utiliser dans la vie de tous les jours sans forcément se rendre compte de ce qui se cache derrière ou de l'étendue du champ sémantique. Donc finalement, c'est un bon indicateur, comment dire, de son usage déjà en hébreu du mot shalom dans l'Antiquité, où on voit, je vous ai montré une inscription là, un ostracon comme on dit. Voilà, c'est un supérieur qui donne des ordres à ses subalternes et il leur dit salut. Voilà. Mais et nous, on est en train de dire ah oui, mais shalom, ça veut dire tout ça. Voilà, on a parlé de la racine, on a parlé. Et en fait, on se rend compte aussi que bah, dans la vie de tous les jours, les gens peuvent l'utiliser comme ça, et que si on n'y fait pas attention, précisément les mots qui sont utilisés de façon un peu machinale, eh bien, on ne se rend pas compte de leur portée. Tout comme nous, en français, on va dire salut à quelqu'un. Et que moi, quand je dis salut à quelqu'un, je crois dans le couloir, je ne vais pas me dire ah, mais en fait, le mot salut, ça veut dire ça. Et, vous voyez ce que je veux dire? On ne se fait pas cette réflexion-là nécessairement. Donc, c'est vraiment intéressant de voir effectivement le parallèle qu'on peut faire entre le mot shalom, donc au sens de salutation et donc de salut, et le sens du mot salut en français. D'accord? C'est bon pour vous? Ok, bon. Alors, si c'est bon pour vous, on s'arrête là pour ça et on attaque euh, euh, un autre chapitre consacré au champ sémantique du mot shalom. Donc, quels sont les usages du mot shalom? Et pour travailler sur le champ sémantique, alors là encore, je vous donne aussi une petite astuce. C'est intéressant quand vous voulez explorer le champ sémantique d'une notion théologique, ou d'une notion, pas forcément théologique d'ailleurs, mais là en l'occurrence on fait de la théologie, c'est de regarder les parallèles et les opposés. C'est de regarder, et c'est d'autant plus pratique quand vous faites des études sur la Bible hébraïque que vous avez beaucoup de syntaxe parallèle. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de textes où on aime en hébreu faire des parallèles. Je ne parle pas, il y a les psaumes bien sûr, mais les prophètes aussi, etc. Dans tout un tas de, enfin voilà, dans la rhétorique, le parallélisme, que ce soit un parallélisme droit ou un chiasme, est une figure de style particulièrement fréquente dans l'Ancien Testament. Et donc, vous avez tout intérêt à profiter de ça pour dire bah, ça va m'éclairer. Alors évidemment, le fait que deux termes soient parallèles, ça veut dire qu'ils veulent dire la même chose, évidemment. Mais ça veut dire quand même qu'on va les mettre ensemble, voyez. Euh, on va commencer par quelques opposés. On va commencer par quelques opposés. Une question. Oui, je vous écoute. Il y a J'aurais une une question à question, distance. Oui. s'il vous plaît. Euh, le terme Shiloh, dans beaucoup de versions de traduction, on parle de pacificateur. Est-ce qu'il y a un rapport avec, disons, la racine, Alors bon, attendez, j'ai entendu trinitaire vous dites on Shalom parle de et Shiloh? pacificateur, mais vous parlez de qui? Oui, De quoi? du terme Shiloh. Shiloh dans Genèse 49:10. Genèse Shiloh, 40. J'entends pas très bien, mais je vais regarder. Genèse 49.10. ouais. Alors,
Voilà, Lo Yasur Shevet Mihuda, très bien. Umechokek mi ben raglav, adki yavo, shilo, velo, yikhat amim. Et votre question porte sur Shiloh, c'est ça? Est-ce que, oui, est-ce qu'il y a un rapport entre le Shin, la Med, avec le Shalom? Ah, est-ce qu'il y a un Est-ce rapport qu'il y entre a... Shiloh et Shalom? Voilà, donc ça c'est la question que vous posez. Alors Ouais, non, non, parce que vous voyez, justement, dans Shalom, vous avez les trois racines Shin, Lamed, Mem, alors que là, dans Shiloh, vous avez, et même le He à la fin est probablement une aire de lecture, donc vous avez une racine Shin, Lamed, éventuellement troisième faible, ça pourrait être un Vav qui serait réduit ou un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, vous n'avez que deux consonnes dures, on va dire, Shin Lamed, et donc une racine faible, soit concave, soit troisième faible, etc. Mais non, alors que dans Shalom, vous avez Shin Lamed même. Donc c'est pas du tout la même racine. Alors après, on peut imaginer que le texte hébreu, il faille le corriger. D'ailleurs, je vois qu'il y a une petite note B dans la paracritique et qui nous dit quoi? Beaucoup de manuscrits ont Shin Lamed He, bon, très bien. Shelo, ah oui, à lui, d'accord, ok. Bon, donc personne n'a Shalom. Donc il n'y a pas de personne ici n'a de personne n'a de, comment dire, j'ai pas de manuscrit où on aurait le hé serait à la place d'un même, enfin où il aurait fallu corriger le hé en même, etc. Si vous aviez Shid la même, bien sûr, euh, voilà, ça c'est sûr. Là, le Shiloh, on connaît, hein, la ville de Shiloh, c'est une ville, il y a un site archéologique, tout ça, donc ça on connaît, mais non, 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 là ça n'a rien à voir avec ça. Alors, à propos des noms propres, il y a des noms propres à partir de la racine Shi de la Mem. Vous connaissez quelqu'un dont le nom vient de Shi de la Mem? Shulam, Shlomo, Shalom, Shlomo. Shlomo, bah bien sûr, Salomon, Shilem, voilà. Donc il y a plusieurs prénoms comme ça dans la Bible où vous allez avoir, il y a Shelem Yahou. Alors je ne sais pas si c'est dans la Bible, mais nous on l'a dans les inscriptions que je vous ai montrées. Il y a un gars qui revient qui s'appelle Shelem Yahou, etc., etc. Mais oui, ça, si vous regardez des noms propres avec Shin, Lamed, Mem en hébreu biblique, ça, je peux faire rapidement la recherche. Vous verrez, vous allez retrouver. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Euh, alors, j'ai mis un signe au lieu d'un chine, donc ça, c'est pas bon, évidemment. Voilà. Donc là, vous allez avoir plusieurs noms propres, y compris des toponymes, hein, Yerushalayim, évidemment, Jérusalem, etc. Meshulam, il y a quelqu'un qui s'appelle Meshulam, etc. Bon, il y en a plein, quoi, évidemment. Shalem, Shilem, Shlomo, etc., etc. Donc, si, voilà, Shelemia, on en a quand même, Shelemyahu, vous voyez, on l'a aussi dans la Bible, Jérémie, etc. Bon, Shlomit, etc., etc. Bon, donc ça, vous avez comme ça un certain nombre de noms construits sur cette racine. Alors évidemment, euh, euh, je vois, il y a une question Shulamite, ça vient de quelle racine? Bah oui, c'est pareil, Shulamite, d'ailleurs, on l'a vu quelque part, quelqu'un dans le chat pose la question. Tout ça, ça vient de la même racine. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a un dieu qui s'appelle Shalem. Donc, évidemment, quand on fait des noms, quand vous faites des noms où vous avez à avoir des noms théophores, ce qu'on appelle des noms théophores, qui contiennent les noms de Dieu, vous pouvez avoir, par exemple, moi j'appelle Michael, ça veut dire qui est comme elle. Mais vous pouvez avoir aussi Mikéyahu, le fameux prophète Michée, c'est ça aussi, qui est comme Yahvé. Et donc, vous pouvez avoir aussi Mika Shalem, hein, qui est comme le dieu Shalem, parce que Shalem c'est un dieu. Et donc, par exemple, pour Jérusalem, c'est fondation de Shalem, donc c'est le dieu Shalem, et donc c'est une ville qui a été fondée à l'origine dans l'honneur du dieu Shalem. Alors évidemment, à une époque où on ne parle plus de dieu Shalem, notamment dans la Bible où il n'y a qu'un seul dieu, c'est Yahvé, à une époque où on dit et c'est son territoire, évidemment on va évacuer toute mention d'un dieu Shalem et on va réinterpréter ces noms-là pour dire autre chose. Mais, et donc pareil, Shlomo, évidemment, le fils de David,
vient aussi de cette racine-là. Voilà. Donc, on peut faire des noms propres, pour revenir à votre question sur Shiloh, on peut faire des noms propres à partir de la racine de Shalem, mais ça n'est pas le cas dans le verset auquel vous pensiez. D'accord? D'autres, Merci. oui, d'autres questions ou remarques? Non? Bon, ok. Alors donc, ce que je disais, c'est que on va regarder un peu des opposés. Bon, euh, j'ai cherché dans la Bible les cas où on voyait le mot shalom en opposition à un autre terme. Et j'ai regardé quels sont les termes qui vont être les plus fréquents. Le terme le plus fréquent que j'ai trouvé, c'est le terme ra. D'accord? Donc le mâle, ra, au féminin, vous avez ra'a aussi, évidemment. Donc l'adjectif mâle ou le substantif malheur. Euh, je vais prendre, ça dépend combien de temps on a, mais je vais prendre une occurrence, Jérémie 29, 11. Qui est peut-être le passage le plus emblématique, hein, on va dire, de ce couple Ra et Shalom. Euh, Quelqu'un veut le lire, le verset d'ailleurs, parce que c'est toujours moi qui lis, mais ce serait bien que vous puissiez lire aussi un petit peu. Le verset 11. Ah, en hébreu, non, parce que lire en français, ça c'est. Non, non, là, je peux écrire plus gros, hein, si vous voulez, hein. Oui, c'est un Aïn, donc oui, il y a Dati, oui. Qui Anochi Yadati. Ouais. Et Hamachashavot. Asher Anochi. Roshev. Mhm. Alechem, très bien. C'est pas Nehem. Né, regardez en dessous la voyelle. Neum. Adonai, absolument, Neum Adonai. Marchevot. Ouais. Shalom. Velo Lera'a. Mhm. La tête, très bien. Lachem. Acharit. Alors, c'est pas Ra, hein, c'est pas un Resh. Vetikva. Voilà. Très bien. Bon, ben voilà. Vous voyez, c'est pas si difficile que ça. Alors maintenant, il faut traduire. Bon, qui, ça introduit une complétive. Donc, voilà, c'est que, on traduit en français que, c'est que, voici que, parce que, etc. Donc, voilà, donc, on peut le traduire de plein de façons différentes. Voilà. Oui, oui, c'est je, moi, oui, très bien. Anochi, moi. Donc, c'est que moi, Yadati. Quelqu'un? C'est le verbe savoir, absolument. Yada, le verbe savoir. Car moi, je sais. Vous connaissez le verset par cœur, hein, bien sûr, mais il faut faire du mot à mot. C'est là que c'est intéressant. Ouais, les projets, d'accord, ok. Mais alors, évidemment, il faut creuser un peu ça. Le verbe chashav, la racine chashav,
effectivement, c'est l'activité. Qu'est-ce qu'il a fait là? J'ai cliqué où il fallait pas. C'est un. Ah ben mince, alors. C'est l'activité cérébrale. Hein. Khashav, c'est réfléchir, penser, etc., etc. Donc, ça, Marshava ou Mahashava, c'est effectivement, décidément, c'est la réflexion. Hein, c'est la réflexion. Euh, c'est aussi le terme est aussi utilisé pour quand on fait un état des lieux, quand on fait même de la comptabilité. Khashav, c'est aussi compter, comptabiliser, etc., etc. C'est tout ça. En hébreu moderne, Marchev, c'est un ordinateur d'ailleurs. Hein. C'est un calculateur, littéralement. On fait des calculs, donc c'est un ordinateur. Bon, voilà. Donc là, c'est effectivement, vous pouvez traduire ça par c'est l'idée de j'ai réfléchi à quelque chose, donc mes réflexions, mes projets, voilà, c'est quelque chose de construit en tout cas. Vous voyez, il y a une construction mentale. Donc voici que moi je connais quoi? Vous avez le COD, donc les projets, vous traduisez ça par projet si vous voulez. HR, relateur, que, voilà. Que Anori, moi, je. Alors, oui, 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 bah oui. Alors, c'est quoi après Anori le mot? Rochev. Alors, si vous regardez la racine, Red Shin Bet, on vient d'en parler. Et oui, quand je parlais de Marshava, et voilà, c'est la même racine. Donc, voilà, donc les réflexions que j'ai réfléchies, les projets que j'ai projetés ou que je projette. Rochev, c'est du participe actif. Hein. Donc, je connais les projets que je projette. Alechem sur vous. Très bien. Neum Adonai. Ouais, Neum, d'accord, le Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais Neum, c'est. Alors, c'est une expression consacrée dans la Bible. Neum, c'est l'oracle. Oracle de Yahvé, Neum Adonai. Ça, vous l'avez très régulièrement chez les prophètes, il faut connaître hein, cette expression. Voilà. Donc, voilà. Donc on précise que là, c'est Dieu qui est en train de parler. Hein. C'est un oracle de Yahvé, donc c'est Yahvé qui est en train de parler. Voilà. Marchevot, ouais. C'est le même terme, voilà. Hein. Marchavot, on avait tout à l'heure, vous aviez Marchavot, ou avec bon, le cheval coloré, mais c'est surtout que vous aviez ici le Kametz, et le Kametz qui vous dit que c'est, bah, décidément, c'est la prétonique, et la prétonique, ici, elle reste, alors qu'ici, sous le shin, vous avez un cheval. Donc, le fait que la voyelle soit tombée, ça veut dire qu'il y a un déplacement de l'accent, ça veut dire que vous êtes à l'état construit. Donc c'est là vous aviez l'état comment dire absolu, et là vous avez l'état construit. Marché vote, c'est les projets de quoi? De Shalom. Ouais. Voilà. Et non de malheur, effectivement, hein, le mal, voilà, de ce qui est mal, oui, très bien. Alors, la tête. Alors là, oui, proposition l'amène, mais alors tête, du coup, effectivement, bon, ça c'est pareil, il faut connaître vos verbes faibles. Ça, c'est un verbe très courant en hébreu, mais alors quelqu'un, tête, c'est quoi ça? Donner, donner. Donner, oui, c'est ça, j'entends un étudiant à distance. Voilà, c'est le verbe Nathan.
Et donc, effectivement, à l'infinitif construit, tête. Vous avez les deux nouns qui sont tombés, hein. Il ne vous reste plus grand-chose de votre racine. Il vous reste juste un malheureux tave là qui vous reste de votre racine. Le deuxième tave, c'est une marque du féminin. Donc, on fait un infinitif de forme féminine. Donc, la tête pour donner l'achem à vous, très bien. Acharit. Alors, acharit, la racine, aleph, chet, resh, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez des termes de la même racine? Achar, acher. Non, mais Après, c'est après, voilà. Vous êtes aidé par un de vos camarades. Effectivement, hein, donc c'est ce qui vient après. Hein, quand vous êtes achar ou acher, etc., c'est ce qui suit, c'est ce qui est après. Et donc, vous en faites un adjectif, achari, donc c'est le suivant, et au féminin, la suivante. Voilà. Donc, une suivante, je vais vous donner une suivante, une suite. Donc, effectivement, une suite, mais une suite de quoi? Bah, dans votre vie, il y aura une suite. Donc, un avenir, effectivement, on le traduit souvent comme ça par l'idée de l'avenir. Mais retenez la racine. C'est beaucoup plus facile pour vous d'apprendre votre vocabulaire si vous retenez les racines. Très bien. Ensuite, oui, l'espérance, bah oui, vous regardez la traduction, donc forcément, c'est pas. Oui, enfin, vous connaissez la. Oui, oui, vous connaissez le verset, bien sûr. Moi, j'ai appris ça quand j'étais gamin aussi. Alors, donc, tikva, évidemment, le verbe kof, vav et troisième faible, yod primitif, mais kavé, vous le trouverez comme ça dans la Bible, c'est l'idée d'espérer. C'est le verbe espérer, mais kavé, etc. On le trouve encore aujourd'hui en hébreu moderne. Hein. J'espère que tu vas bien, etc., au piel, etc. Donc, tikva, c'est un substantif qui dérive de la racine. On peut faire des substantifs avec une préforme tav. Vous l'avez, tchoua, le salut, etc., etc. Donc ça, c'est tchouva, le retour, etc. Donc on peut faire des substantifs avec une préforme tav. Donc tikva, c'est le substantif qui dérive du verbe espérer, donc c'est l'espoir. L'espoir ou l'espérance, parce qu'en français, on a la chance d'avoir deux termes, hein, espoir et espérance, ce qui n'est pas le cas de la plupart des langues. Donc là, vous pouvez traduire par espérance, évidemment, parce que ça colle bien avec le sens en français. Donc, voilà pour ce verset. Il est effectivement très connu. C'est la fameuse lettre de Jérémie. Hein. On écrit à tous ceux qui sont là, qui ont peur de dire, mais alors ça y est, c'en est fini. Nous, Dieu nous a abandonnés, etc. Mais en fait, pas du tout. Voilà, donc Dieu leur répond et veut les rassurer. Et donc, il va les restaurer, il va les bénir et tout va bien se passer. Bon. Alors, ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est donc que vous avez effectivement des projets et on nous dit que ce sont des marchés-votes Shalom, Vélo, Lera. Donc, des projets, et là vous avez un état construit, hein, des projets de Shalom et non les Ra'a pour le mal. Ils ne sont pas pour le mal. Ils ne sont pas pour votre malheur. Ce sont des projets de Shalom et non pour le malheur. Et donc, c'est très intéressant, c'est qu'on voit cette opposition, donc, euh, entre le mot Shalom d'un côté et le mot Ra'a de l'autre. Alors, c'est assez surprenant parce que euh, c'est pas forcément le terme auquel moi j'aurais pensé comme étant le plus fréquent pour marquer l'opposition entre à l'opposé du mot shalom, puisqu'on se souvient que le mot shalom au départ, c'est l'idée du bon état, il ne manque rien. Une table qui est en bon état, une pierre, elle est brute, elle n'est pas taillée, on a rien, elle n'est pas amputée, il ne manque rien, etc. Donc on aurait pu imaginer que l'opposé du shalom, ce soit justement un état dégradé, un état brisé, voilà, quelque chose qui soit pas entier, qui soit entamé, on aurait pu imaginer ça. Mais en fait, à partir du moment où on se retrouve à parler du shalom comme étant le bon état général de quelqu'un, vous voyez, un terme assez englobant, c'est ce que je vous disais, on était parvenu à l'idée que c'était qu'on avait donc cette notion englobante, vous voyez, ça va, voilà, tout va bien, bon, voilà. Eh bien, effectivement, si en français on dit tout va bien, l'opposé de tout va bien, tout va mal. Bon, voilà. Et donc, effectivement, on se retrouve. Pardon?
Alors, effectivement, donc d'où la question de se dire, est-ce que Shalom désigne le bien en général? Parce que l'opposé de Ra, normalement, c'est Tov. Vous voyez, il y a mal et bien. Et donc, effectivement, c'est pour ça que je vous dis, j'étais très intéressé par voir ces exemples. C'est pas le seul, hein, il y a d'autres passages. J'ai pris celui-là parce que celui-là, il est évidemment très connu. Euh, mais c'est pas le seul verset. Moi, j'avais noté 2 Rois 22-20, 2 Chroniques 34-28, bon, c'est la même chose. Psaume 28-3, Jérémie 23-17, etc. Bon, donc voilà. Donc moi, j'avais repéré d'autres passages. euh, Justement où voilà, donc on voit qu'il est en opposition avec Ra, alors que pour moi ça n'allait pas de soi de dire que Shalom allait être opposé à Ra. Donc ça veut dire effectivement que dans la tête des gens, Shalom n'est pas forcément identique à la notion de bien, euh, mais il en est proche, ou peut-être il la présuppose. Si je suis en état de Shalom, c'est donc que j'ai du bien, qu'il y a du bien dans ma vie, quoi. D'ailleurs, il y a justement un autre passage dans ce sens, si on s'intéresse justement au rapport avec Tov, c'est Psaume 34, 15. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire le verset 15? Il n'est pas très long. Verset 15. Le verset 15. Ouais. Sur Mera, Sour Mera, ouais. va assez tôt, Va assez Tov, très bien. pardon, excusez-moi, je ne vois pas le petit point de ventilation de Alors, je vais mon écrire plus gros. téléphone. Ici, on est là. Voilà, Bakesh, Shalom, Bakesh Shalom, très bien. Vera, Feru. Verat Feu, très bien. Bon, voilà. Alors, maintenant, on essaie de traduire. Sourd, Euh, on en a parlé, on l'a vu tout à l'heure dans un verset. Le verbe, oui, le sourd, c'est quand on dévie, on se détourne, hein. On est sur un chemin et hop, détournement du mal, voilà, mera, hors du mal, voilà, ve asa, donc ça c'est le verbe faire, et fait, va asa, va assez tov, et fait le bien, et fait le bien, va assez tov, assez là ici c'est un impératif, hein, assez tov, donc ça c'est un impératif aussi, hein, d'ailleurs, hein, sourd, voilà, un impératif, un autre impératif, donc détourne-toi hors, loin du mal et on a un autre et impératif, fais le bien. Bakesh cherche, Bakesh, cherche, très bien. Shalom la paix, Shalom, voilà, le shalom, enfin voilà. la paix, le Shalom, ve Rakeshu, donc ve et, euh, Verat fehu, Rafesh, bah, radaf, c'est la même, c'est un impératif également, ouais. euh, au sens de suivre. Oui, radaf, c'est quand on pourchasse quelqu'un, qu'on le poursuit. On l'a vu ce matin, mais dans un autre cours d'interprétation des Écritures, avec le prêtre impie qui poursuit le maître de justice. Voilà, il le pourchasse et donc il l'envoie en exil. Voilà, donc c'est pourchasser, poursuivre ou etc. etc. Bon, voilà. Et donc voilà, donc et poursuit le. Alors le c'est quoi? Bah, le shalom. Le shalom. Très bien. Voilà. Donc ici, donc pour rebondir sur ce que vous En disiez fait, tout. ici, c'est comme si on était en train de. On était un petit peu à la chasse du shalom, comme si c'était une. On va dire une proie. Oui, le shalom est une proie. Oui, c'est ça. Oui, oui, effectivement, c'est l'image qu'on en a, hein. Je veux attraper le shalom et voilà. Euh, il faut le chercher. Il est où, hein? Les vakesh, c'est je cherche quelque chose. Il est où? Il est où? Ah, je l'ai là et je l'attrape avant qu'il s'enfuit. Donc là, on a un élément intéressant où euh, Ra n'est pas directement parallèle à Shalom, hein, par rapport au verset qu'on a vu tout à l'heure. On avait dans Jérémie 29, 11, et on avait les projets marché vote Shalom et non vélo les Ra. Donc on avait Shalom en opposition à Ra'a. Et donc on s'était posé la question du bon, mais alors Shalom c'est la même chose que Tov. Là, on va un petit peu dans ce sens-là aussi.
mais là on a carrément tov. Donc c'est vrai que stricto sensu, vous avez déjà un premier parallélisme dans la première partie du verset, sur mera ve'ase tov. Donc vous avez deux impératifs et l'un est complété par ra et l'autre par tov. Donc d'un côté on va éviter, décidément, d'un côté on va éviter, je ne sais pas comment, j'ai sélectionné un truc, mais quand je clique à côté, bon bref, voilà, ça y est. Donc effectivement, on a deux impératifs, l'un complété par ra et l'autre par tov. Donc là, il y a déjà un premier parallélisme ici, hein. Donc il faut se détourner du mal et il faut faire le bien. Bon, très bien. Donc ça, on est content, on a un premier parallélisme. Et ce premier parallélisme lui-même va aboutir, enfin, va être mis en parallèle encore, je ne sais pas comment dire, dans la deuxième moitié de la phrase, avec là encore deux verbes. Vous allez avoir bakesh et irdaf. Oh ben mince alors. Ici, donc de nouveau des impératifs. Donc on se dit ah bah très bien. Donc on va avoir deux nouveaux impératifs et donc effectivement bakesh shalom, très bien. Donc de nouveau un impératif avec shalom et encore un impératif et on attendrait encore un autre terme, sauf que là on n'a pas d'autre terme puisqu'on a un pronom suffixe. Et poursuit, voilà. Est-ce que le psalmiste est arrivé à bout de synonymes et poursuit autre chose? Je ne sais pas. Bon, voilà, il aurait pu, je sais pas, labour, n'importe quoi, hava, enfin bref. Donc on ne sait pas. En tout cas, il a renvoyé à Shalom. Donc vous avez une première structure parallèle qui elle-même est parallèle à une deuxième structure parallèle, sauf que cette structure parallèle, elle se retrouve concentrique, puisque vous avez deux verbes, et au milieu de ces deux verbes, vous n'avez qu'un seul objet qui est shalom, qui apparaît deux fois. Donc il y a une dissymétrie, mais on sait faire des structures, au lieu d'avoir A, B, A', B', ça fait A, B, A'. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a. On va A, B, A', B', on a A seconde, B seconde, et je ne sais pas comment on dit quand il y en a trois. Bon, voilà. Donc c'est ça finalement la syntaxe. Alors, toujours est-il que on voit que l'opposition de Ra à Tov, eh bien, elle est mise en regard avec le mot Shalom. Donc, il ne s'agit pas de dire que Shalom, c'est la même chose que Tov, d'accord, mais que quand même, d'une certaine manière, il y a un parallèle entre faire le Tov et rechercher le Shalom. Alors, c'est intéressant parce que, d'ailleurs, il ne s'agit pas de faire le Shalom. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose là, à distance? C'est qu'en fait, shalom est utilisé comme un adjectif, comme tov. Il n'y a pas d'article. Shalom est utilisé comme un adjectif comme tov. Oui. Alors, oui et non. Oui, je comprends la question, sauf que précisément, c'était ce que je commençais à dire, les verbes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand on dit assez tov, agir, il faut faire quoi? Alors bien sûr, il peut y avoir l'objet, on peut imaginer un nom commun, je vais faire, je ne sais pas, quelque chose, mais là, en l'occurrence, je vais faire bien, c'est un adjectif qui va être utilisé de façon adverbiale. D'ailleurs, en français, bien, c'est un adverbe. Bon, c'est un adjectif, bien, c'est un adverbe. Donc, je vais faire bon, je vais faire ce qui est bon, c'est-à-dire je vais faire bien ou le bien. Vous voyez, alors ça, on peut facilement passer d'un adjectif à un adverbe et d'un adverbe à un substantif. Le bien, c'est la façon d'agir bien. Bon, alors, ce qui est important, c'est de voir que le tov, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est moi, dans mon comportement, je vais agir la manière dont je vais agir. Donc on a un adverbe de manière. De quelle façon est-ce que je vais agir? Tov. Et là, il y a cette forme adverbiale, enfin cette utilisation, cet usage adverbial. Alors que le shalom, c'est pas quelque chose qu'on va faire. On ne dit pas fais le shalom ou agis de façon shalom, etc. On va le rechercher. On va le chercher, le rechercher, le poursuivre. Donc ça veut dire que c'est un objectif. Le shalom, il existe en dehors de moi. C'est pas moi qui le crée, le shalom. Je ne vais pas créer le shalom. Le shalom, il est là quelque part, il faut le trouver. Et la façon de le trouver, c'est d'agir bien, en fait. C'est de se détourner du mal et d'agir bien. Donc là, il y a une articulation intéressante entre, finalement, tout le monde veut, dans sa vie,
être en bon état, hein, je veux être en bon état, voilà, et être en état de shalom. Je veux le shalom pour ma vie. Ça n'est pas moi qui peux créer ce shalom dans ma vie. En revanche, ce que je peux faire pour parvenir à cet état, c'est me détourner du mal et faire le bien. Et en me détournant du mal et en faisant le bien, ça va me permettre, je l'espère en tout cas, c'est l'objectif, d'obtenir ce shalom. Mais c'est un COD qui n'est pas introduit avec un article. Pardon? C'est un COD qui il n'y a pas d'article devant Shalom. C'est comme Il n'y a pas un d'article, défini. il y a pas d'article devant Shalom. Oui, oui, c'est le COD. Mais justement, comment dire, le mot Shalom, on l'a vu, il n'y a pas d'article, effectivement. Ouais, On aurait pu mettre, Hashalom, mais c'est pas, en hébreu, on ferait pas ça. Je pense que ça, comment dire, en français, on aime bien faire ça, hein. Quand on utilise des notions abstraites, on utilise l'article défini. Le bien, le mal, etc. Dans beaucoup de langues, on ne fait pas ça comme ça du tout. Je ne parle pas que de l'hébreu, mais même le grec, par exemple, on n'utilisera pas l'article défini nécessairement. Au contraire, si justement j'utilise l'usage anartre, comme on dit, d'un substantif, c'est précisément parce que je prends la notion en tant que telle. Prenez l'anglais, par exemple. Voilà, si on va chercher moins loin de nous que des langues anciennes, typiquement, en français, quand on va parler de la notion, je ne sais pas, justement, de paix, pour reprendre là, on va dire la paix. La paix est une notion importante, l'amour, la joie. En anglais, on dira jamais the love, the joy, voilà, on dira joy is an important concept, etc., etc. Oui? En fait, je pense que ici, il n'y a pas d'article, mais quand il n'y a pas d'article dans ce contexte, c'est un mot qui, de par sa signification sans article, est à mi-chemin entre un nom commun et un nom propre. Un mi-chemin entre un nom commun et un nom propre. Alors, non, C'est-à-dire que oui. on parle d'un concept vraiment qui dépasse tout. C'est pourquoi on peut se passer, on peut faire l'économie de l'article défini. Un concept qui dépasse tout, et c'est pour ça qu'on fait l'économie d'articles définis. Il n'y a pas forcément besoin d'imaginer une personnification du shalom. On peut l'imaginer. Il y a dans la Bible, on va personnifier des concepts. La sagesse, typiquement, dans le livre des Proverbes, est personnifiée, hein. Et elle n'a pas d'article défini. Mais même sans parler vraiment d'aller sur un terrain ce qui est possible, on peut personnifier, mais on n'a pas besoin de ça. C'est vraiment, il faut comprendre que de manière générale, quand on vient caractériser quelque chose, une notion, on n'a pas besoin de mettre article défini. Les projets, tout à l'heure dans Jérémie 29, ce sont des projets de shalom, c'est pas marchez votre ha-shalom, c'est marchez votre shalom. Enfin, si mes souvenirs sont bons, non, on peut vérifier, hein, mais voyez, marchez votre shalom. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas besoin, là on est dans une réflexion euh, euh, assez typique du français, de la langue française, où on ressent le besoin en français de mettre un article défini sur des notions abstraites. Alors qu'en fait, dans beaucoup de langues, c'est le contraire. Si vous mettez un article défini, vous ne parlez pas de la notion abstraite, vous parlez d'une application concrète. L'article défini, c'est un élément déictique. Le ha en hébreu, c'est un élément déictique qui pointe vers quelque chose. Donc si je dis la table, là, ici, c'est-à-dire que ce n'est pas la notion de table, c'est cette table-là. Donc je pourrais parler de l'importance voilà, de l'assise ou d'une table ou de la notion de table, etc. Bon, là, la table est un objet important dans chaque maison. La table est un élément clé des représentations dans l'iconographie, de la table du roi, etc. Voilà. Donc ça, en français, si je vais parler du type ou du symbole que représente la table, je vais mettre l'article défini. En hébreu, non. Si je dis la table, ça veut dire que c'est une table en particulier. C'est pas n'importe laquelle. Des tables, il y en a beaucoup. Il y en a là dans la salle, mais c'est celle-ci plutôt qu'une autre. Donc c'est un élément déictique, un élément démonstratif. Je viens pointer du doigt une occurrence particulière de table et pas le concept de table en général. C'est pour ça que je vous dis, si vous parlez du concept en général, vous ne mettez pas d'article défini en hébreu. Voilà, c'est la règle. Alors il peut y avoir des exceptions, hein, mais de manière générale, vous verrez, il n'y a pas du tout besoin d'avoir un accent. Voilà. Et donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est important, sur le shalom, c'est-à-dire, ok, maintenant qu'on a compris que c'est d'être en bon état, comment faire pour accéder à cet état? Est-ce que c'est moi qui peux le faire? Eh bien là, dans ce passage-là, on dit non, moi je ne peux pas faire. Ce que je peux faire, c'est évidemment agir bien, me détourner du mal, et c'est comme ça
en agissant de cette manière-là, et en espérant rechercher le shalom, et qui vient d'ailleurs de Dieu, évidemment, on comprend dans le contexte du psaume que c'est évidemment lui qui va pouvoir nous faire accéder. Alors, on va justement en parler la prochaine fois, mais c'est déjà l'heure de s'arrêter. Pour la prochaine fois, regardez Isaïe chapitre 45, verset 7. Voilà. On regardera d'autres passages, mais vous pouvez déjà vous avancer. Je peux mettre, je mets la référence, j'affiche la référence. Vous pouvez regarder Isaïe 45, 7. On va regarder comme ça d'autres occurrences. Je pensais voir Lévitique 26. Ça nous fera gagner un peu du temps, comme ça, si vous travaillez un peu les textes, voilà, vous aurez moins peur. Lévitique 26, 6. Et puis il y a d'autres passages d'ailleurs, hein. Jérémie 14, 13. J'ai plein de passages, on ne va pas tous les faire évidemment. Bon, voilà. Déjà regardez un petit peu ça, et puis on essaiera de reboucler tout ça la fois prochaine. Voilà. Ok, oui, encore une question de remarque? Non. Question plutôt de forme. Comment va s'organiser l'évaluation? Comment va s'organiser l'évaluation? Quelles questions va être mangées, si on peut dire? Alors, oui, très vite, je me souviens plus. L'évaluation, ça fonctionne comment pour ce cours? C'est un devoir sur table de 4 heures qui aura lieu la semaine 12, c'est-à-dire entre le 2 et le 6 décembre. Il va falloir fixer une date. Je ne sais pas comment ça marche, il faut que je vois au secrétariat si c'est nous qui la C'est fixons. sous forme d'une exégèse sur table ou d'une dissertation Ah, Parce que moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. je n'ai pas réfléchi. Comment s'y préparer, parce que si on ne sait pas sous quelle forme ça va Ouais. être fait, ça risque d'être compliqué de pouvoir vous présenter un travail. Alors, vous aurez droit à tous vos outils, hein. Il s'agira là, je sais pas, j'ai pas encore rédigé le sujet, donc je ne sais pas ce que je vais vous demander, mais effectivement, ça va évidemment porter sur ce qu'on a fait. Je vais vous demander soit de trouver des passages ou d'articuler effectivement différentes notions. Ce qui est sûr, c'est que ça va porter sur ce qu'on a vu, donc sur ce concept-là, d'aller le chercher, de mettre en regard différents textes, etc., de justifier votre propos en disant voilà, voilà, ça va constituer en quelque chose comme ça, quoi. Moi, je fais pas d'examen piège, hein, mon but c'est pas ça du tout, mais c'est de voir justement si vous êtes capable d'intégrer, si vous avez étudié, si vous avez suivi les cours, etc., etc. Donc vous aurez droit aux outils de travail standards, votre Bible, votre dictionnaire, votre concordance, etc., etc. Et derrière, il y aura un oral, la semaine 14, je vois, entre le 16 et le 20 décembre, où justement, je pourrais vous interroger un peu plus sur ce que vous aurez fait durant cet écrit. Voilà. Bon, eh ben, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci à vous tous qui êtes présents ici à Strasbourg, également ceux qui nous regardent à distance, qui nous suivent, qui interviennent aussi. Merci aux étudiants qui participent à distance. Et travaillez bien. Je vous souhaite shalom, hein, puisqu'on a vu qu'on avait le droit de se dire ça quand on se dit bonjour. Là, on se dit au revoir, mais c'est pas grave. Je vous souhaite quand même le shalom et on se revoit très bientôt.